C'est son mari qui a été élu président, mais c'est elle qui paye les pots cassés. Depuis 2017, Brigitte Macron est régulièrement l'objet de rumeurs infamantes. La plus répandue est qu'elle serait née homme, et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Une infox propagée sur Internet par deux femmes et répandue comme une traînée de poudre jusqu'aux États-Unis. Si ces deux femmes ont été condamnées à 500 € avec sursis, ainsi qu'à payer un total de 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron, et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux, la tête du serpent n'a pas été coupée. Sur Internet, d'autres allusions ignobles continuent d'être propagées par des détracteurs sans scrupules. La fameuse infox sur la prétendue transsexualité de Brigitte Macron est notamment reprise. Comme l'a indiqué Le Parisien, les propos malveillants portent aussi sur le genre, la sexualité de Brigitte Macron ainsi que la différence d'âge avec son conjoint, Emmanuel Macron, selon un angle l'assimilant à de la pédophilie. Mais la première dame ne compte pas se laisser faire. Décidée à ne rien laisser passer, elle a, selon le parquet de Paris, déposé plainte le 27 août 2024 contre ces cyberharceleurs. Ils encourent 2 ans d'emprisonnement. Parmi les personnes citées à comparaître figurent 4 hommes, ils ont tous emprunté des pseudonymes pour déverser leur fiel sur les réseaux sociaux. Le plus connu est Zoé Sagan. Derrière cette identité virtuelle se cache un certain Aurélien Poireau-Atlan, publicitaire, souvent présenté comme lié aux sphères complotistes, précise le journal. Il est défendu par Juan Branco, avocat médiatique, actuellement accusé de viol et d'agression sexuelle. Ce dernier défend son client par ces mots. Il est notamment reproché à Zoé Sagan d'avoir révélé que Brigitte Macron avait bel et bien rencontré Emmanuel Macron lorsque, professeur de son lycée, il avait 14 ans, et elle 37. C'est-à-dire à des âges et en une position d'autorité susceptible de lui faire encourir une responsabilité criminelle pour pédophilie, si la prescription n'était pas intervenue.